qu'elle ne comprend pas, qu'elle n'aime pas sa vie. Elle se dévalorise beaucoup. Elle a mal au ventre. Du fait qu'elle bouge beaucoup, qu'elle gesticule dans tous les sens, qu'elle ne tient pas en place, elle reçoit aussi beaucoup de critiques du fait. Donc j'en parlais déjà depuis la crèche, en fait. Chaque fois que je venais la chercher, limite, je passais un quart d'heure avec l'accueillante qui me parlait en fait de tout ce qu'elle avait mal fait, de ce qu'elle avait... voilà. Parfois, je trouvais qu'à la fin, c'était pas vraiment un échange d'informations, mais plus un défouloir pour ces pauvres dames qui devaient la gérer. Mais voilà. Elle reçoit aussi beaucoup de critiques du coup à la maison, parce que forcément, son comportement à l'école et son comportement à la maison fait qu'elle reçoit beaucoup de critiques, donc des punitions, il y a des cris, le climat devient parfois très oppressant chez nous. Et donc voilà. Donc ça, c'est pour mes points, en fait, que j'ai repérés. Maintenant, je vais donner aussi les points de Victoria, parce que bon, je lui en ai parlé. Je vais demander son accord avant de réserver cette session. Et les points qu'elle m'a donnés, c'est Victoria, elle dit qu'elle se sent nulle, malchanceuse, maladroite. Elle dit aussi que depuis sa dernière grippe, en fait, en février 2023, donc elle a perdu la mémoire et ne se contrôle plus en gestes et en paroles. Alors, Elle n'aime pas ça. attends. Donc une grippe, comment Oui, ça s'est manifesté cette grippe au niveau des symptômes? elle était super KO. Elle dormait tout le temps, alors que même quand elle est malade, d'habitude, bon, elle bouge encore, quoi. Là, elle était vraiment bien KO, bien maquée. Mais à part Donc ça, depuis ça, elle a des pertes de mémoire, c'est ça? ouais. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Moi, je donne ses points. Parce que tu la crois pas? Je ne pense pas qu'elle ait forcément moins de mémoire, parce que l'air de rien, elle me rappelle certaines choses. Alors pourquoi, C'est moi qui n'en ai pas, donc ça va. Moi, je trouve qu'elle en a bien. pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Est-ce que tu lui as posé la question? Elle oublie de faire certaines choses, oui. Elle oublie aussi ses affaires à l'école, souvent. Ça, c'est vrai. Voilà, en gros. Est-ce que tu as remarqué que c'était plus qu'avant? Pas moi. Non, pas Non? moi. Donc elle dit ça. Donc depuis cette maladie, Oui. perte de mémoire et quoi d'autre? Et elle ne se contrôle plus. Se contrôle Elle plus. n'arrive pas à contrôler ses gestes ou sa parole. Elle Est-ce dit que tu aussi qu'elle as... Ouais, oui. dis-moi. Elle dit aussi qu'elle n'aime pas sa vie et qu'elle s'ennuie. Voilà. Est-ce que tu as remarqué qu'elle se contrôlait moins encore depuis sa grippe ou pas? En fait, dernièrement, à l'école, elle a refait une crise de colère, mais du style qu'elle faisait il y a 2-3 ans, en fait. Et vraiment, oui, se jeter par terre, se rouler par terre, hurler dans toute la cour de récré, enfin, et ne pas savoir se contenir, quoi. Et ça peut durer longtemps, ça a duré longtemps. Et quand une des profs ou accueillantes, je ne sais plus trop parce qu'on m'a expliqué, moi, ma mémoire, justement, je ne l'ai pas. Quand une des profs a essayé de la récupérer, de la ramasser par terre, en fait, elle s'est tellement débattue qu'elle lui a fait mal. Elle l'a blessée, donc voilà. Elle a blessé la maîtresse? Ouais, elle s'est débattue, elle a tapé. Elle l'a tapé à la poitrine et ça l'a vraiment blessée, quoi. Ok. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter autre chose? On y va. Moi, j'ai plus rien à rajouter. Ok. Alors, je te laisse couper le son sur Skype. Oui, Petite j'ai pastille trouvé la micro. bonne pastille, surtout pas la vidéo. Voilà. Ok, là, c'est bon. Ok. Tu m'entends? 1, 2, 3. Ouais, je t'entends. Refais? 1, 2, 3. Ouais. Comment tu te sens? J'ai l'impression d'être dans une boule de tension
très très intense. C'est-à-dire Mhm. que je suis avec elle et mon corps physique est ultra tendu comme un élastique prêt à péter. Mhm. Bien. Comment tu la vois? Elle est devant moi, elle me fait des grimaces et en même temps, il y a une chaise sur laquelle elle est assise et puis elle saute de la chaise, elle fait le tour, elle se rassoit, comme si cette chaise était imposée dans son espace en fait. Mhm. Ok. Elle se tortille dessus, voilà. Reconnais-la. Oui, c'est elle. Mhm. Est-ce qu'elle est à l'image de son corps physique? Oui, Mhm. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? oui, Mhm. Son ADN? humain. Mhm. Bien. Elle t'a vu donc. Elle m'a vue, oui. Et quand sa maman parlait de l'incident dans la cour de récré, elle m'a dit c'est pas moi, c'est Soline. Mhm. Demande-lui qui est Soline. C'est la dame qui s'accroche à son dos. Mhm. Est-ce que tu la vois, toi? Alors là maintenant non, mais lorsqu'on parle de cet incident, j'ai l'image d'une femme décoiffée en blouse blanche qui la serre comme si Mhm. elle l'étreignait. Mhm. Bien, reste bien dans le présent, ancré dans le présent et observe cette chaise. C'est une chaise en bois, une chaise d'école en fait, avec des bordures rouges. Mhm. Demande-lui si tu peux t'asseoir sur cette chaise. Elle me dit je te laisse la place. Mhm. Alors vas-y, assieds-toi sur cette chaise, Elia. Ça me fait mal au dos quand je m'assois dessus. J'ai l'impression que c'est trop dur, que c'est pas confortable pour mon corps. Mhm. Qui a J'ai créé une sensation d'oppression aussi au niveau de la gorge. Ah. Qui a créé cette chaise? Elle me dit c'est les autres. Mhm. Qui sont les autres? Comme des monstres. C'est plein de formes avec des yeux. Mhm. Tu les vois, toi? Ouais. Mhm. Combien Elle me dit sont-ils? c'est les humains. Oh, il y en a une vingtaine. Mhm. Les humains? Oui, c'est comme ça qu'elle perçoit les humains. Donc les humains ont créé cette chaise. Ouais. Mhm. Bien, déconnecte-toi de cette scène et reviens toujours dans le présent. Oui. Mhm. Demande à Victoria si elle est fière d'elle. Non. Pourquoi? Parce qu'elle se sent emprisonnée dans ce corps. Elle n'aime C'est pas pas ce comme corps? ça qu'elle veut créer. Non? Non. Comment elle voudrait créer alors? Elle me montre une espèce de gros rocher dans une forêt et je la vois avec d'autres gens en train d'escalader en fait, de se surpasser. Mhm. Donc c'est ça, dépasser ses limites? Utiliser son corps dans ses retranchements en fait, le pousser physiquement. Mhm. Et quand elle se débat, quand sa maîtresse veut la contenir, est-ce que c'est une façon de pousser son corps dans ses limites? Non, elle me dit que ça c'est pour évacuer toute la colère et toute la tension qu'elle vit. Mhm. Et c'est parce qu'elle me dit laisse-moi tranquille, c'est le message qu'elle veut donner. À qui? Aux autres et à cette fameuse Soline, Mhm. mais qui n'est pas là dans le présent. Mhm. Bien. Pourquoi le fait de ne pas vouloir être dans ce corps la fait se sentir nulle? Parce qu'elle a l'impression d'être bloquée, qu'elle va être dans une existence limitée en fait. Mhm. Et ça la fait presque attendre de pouvoir se détacher de ce corps. Donc quoi? Elle veut mourir? Elle veut faire mourir ce corps?
dans ces moments de grand désespoir où elle se sent incomprise et totalement limitée par son environnement, oui, c'est ce qui traverse au niveau de la conscience. Bien. Pourquoi est-elle dans ce corps alors, si elle n'en peut pas? Parce qu'elle a choisi d'approcher sa maman pour lui montrer un moyen de se délivrer, de se libérer. Ce qu'elle me montre, c'est qu'elle voyait en sa mère comme un appel à avancer. Et pour elle, c'était un challenge. Mhm. Donc elle a voulu être dans ce corps, dans cette vie. Mais elle n'avait pas anticipé le fait qu'elle serait autant contenue. Elle me montre que dans sa vie physique, elle a l'impression d'être comme dans une camisole en fait. Mhm. Elle aimerait s'étendre, mais c'est pas possible. Mhm. Comment tu te sens, toi, Elia, dans ton corps? Est-ce que c'est une camisole? Moi, dans mon corps, dans cette création ou dans la vie en général? Dans la vie en général. Est-ce Ah, que ton corps est une camisole? non. Mhm. Non, mon corps, il est bien. Par contre, là, dans cette création, je me sens comme Victoria, en fait. Et pourquoi Je alors? me sens contenue. Qu'est-ce qui fait que tu te sens contenue? C'est son atmosphère, c'est son ambiance à elle, c'est ces informations que je reçois. Mhm. Donc toutes ces informations, toute cette tension, toute cette contraction vient d'elle ou de cette création? Parce que c'est différent. Ça vient d'elle, dans cette création. Et Mhm. c'est pas la création qui provoque cette tension. D'accord. Ok. Ben, revenons à cette chaise. Toi, ta lecture. Qui a créé cette chaise? J'ai l'image d'un homme comme un directeur avec un nœud papillon, des lunettes, l'air sévère. Mhm. Est-ce qu'il a un corps physique? Non, Son ADN? humain. Bien. Il est connecté à cette chaise? Oui, Il est connecté à Victoria? oui. Mhm. Demande à Victoria si elle le connaît. Elle tire la langue. Qu'est-ce Elle que est ça veut dans dire? ce... Je ressens que elle est en colère contre lui. Qu'elle est dans la défiance. Tu me laisses parler à Victoria directement? Ouais. Alors laisse-moi avec. Victoria. Victoria. Bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que tu as envie de me tirer la langue? Hmm, un petit peu. Un petit peu. Et qu'est-ce qui t'en empêche? Hmm, je sais que c'est pas bien, qu'il faut pas le faire. Ah oui? Tu l'as fait, Elia? Oui, Mhm. Qu'est-ce qui t'oblige à tirer la langue comme ça? c'est comme ça que je communique avec les autres. Ah oui? Et quel est le message que tu veux faire passer? Que je suis forte, qu'il faut pas m'embêter. Oh. Alors, est-ce qu'il y a d'autres moyens de montrer sa force? Ben oui, je peux crier, je peux bousculer, je peux taper. Mhm. Et je peux insulter aussi. Mhm. Est-ce qu'Elia est forte? Oui, je pense. Mhm. Est-ce qu'elle tire la langue? Non, mais elle vit pas les choses comme moi. Mhm. Comment tu les Elle est vis pas alors? pareille. Comment tu les vis, Victoria? Euh, Explique-moi que je comprenne. je me sens comme un singe dans une cage. Mhm. Bien. Pourquoi ta création est aussi contractée? Est-ce que tu comprends que tu en rajoutes à ta situation? Parce que je peux pas faire autrement. Tout ce qu'il y a dans ma vie physique, c'est tendu. Mhm. Pourquoi cette chaise est dans ta création? Parce que c'est le monsieur, il l'a mise là. Et pourquoi tu lui as permis de la mettre là? Pour faire plaisir à ma maman, il a dit que ça lui ferait plaisir. Il a dit qu'il voulait me dresser. Hmm. Et ta maman? Tu lui as demandé si elle était d'accord avec ça? Non, Pourquoi? Pourquoi tu lui as pas demandé? parce que je garde mes distances. Avec qui? Avec ta maman? Oui.
Je veux Pourquoi? pas lui faire du mal parce que je l'ai déjà fait pleurer. Hein? Et donc tu ne lui dis plus rien? Je veux revenir lorsque je serai comme elle a envie que je sois. Mhm. Donc tu veux être comme elle a envie que tu sois? Oui. Qu'elle soit plutôt. Bien, est-ce que tu veux qu'on appelle ce monsieur et qu'on discute avec lui un peu, comprendre pourquoi est-ce que cette chaise existe dans ton espace? Il voudra pas parler avec toi. Pourquoi? Parce qu'il est débile. Mhm. Bon, en tout cas, on peut essayer de comprendre pourquoi est-ce que c'est nécessaire, qu'est-ce que ça va changer pour toi que cette chaise soit là. Tu as compris, toi? Pourquoi? Il a dit que ça partirait lorsque je saurai m'asseoir comme il faut. Ah, ah. Et quand tu t'assois sur cette chaise, tu le fais d'ailleurs? Bah oui, mais pas longtemps, parce que c'est pas confortable. Il paraît, ouais. Elia a testé, elle m'a dit que c'était pas terrible non plus. Hmm. Mm. Bien. Mais là, rappelle-moi, on est bien dans ta création? Bah oui, Hmm. Bon, alors dans ta création, autant dans un corps physique, je te l'accorde, on est limité, mais dans notre propre création, nous n'avons aucune limite. C'est notre royaume, notre monde, notre univers. C'est notre territoire. Donc, je suis surprise qu'une conscience comme la tienne, qui désire autant sa liberté, ouvrir des champs illimités, supporte une limitation imposée dans son espace. Qu'est-ce que tu en penses? c'est pour faire plaisir à maman. Mais des fois, Ah. quand c'est trop dur, je pars voir les fées. Mais après, je reviens. Hmm. Et qu'est-ce que tu fais avec les faits alors? Je vole. Mhm. Bien, on va regarder ça aussi. Tu me présenteras tes faits tout à l'heure? Oui, Ok. Bon, moi, je veux parler à ce directeur très sévère là. Tu l'appelles? oui. Bon, appelle-le et laisse-moi avec lui. Donne-moi son nom. Comment tu l'appelles? Je l'appelle pas, je dis débilos. Ok. Alors, appelons Débilos. Maintenant, Débilos, Débilos. A priori, c'est comme ça qu'elle veut te nommer. Tu es chez elle. N'écoute pas la peste. Hmm. Toi, tu l'appelles la peste? Ouais, Mhm. Qu'est-ce que tu fais dans cet espace qui ne t'appartient pas? je la corrige. Mhm. Et comment tu fais ça? Je la dresse. Avec différents exercices. Pour l'instant, on reste sur celui de la chaise. C'est très probant. Ouais. Qu'est-ce que tu récupères? La gloire, Hmm. la gratification. Ah ouais. À quel moment ça te gratifie? Lorsque les parents sont heureux. Mhm. Et comment tu t'assures que les parents sont heureux? Parce que je le reçois directement à travers l'enfant. Mhm. De quelle façon? Dis-moi en plus. À travers l'énergie de satisfaction qui en découle. De qui? De Victoria ou des parents? Des parents à travers l'enfant. Mhm. Est-ce que tu es connecté aux parents? Oui, j'ai beaucoup de parents. Mhm. Est-ce que tu es connecté à ses parents? Pas encore. C'est le but? Oui, Mhm. Bien, quand ses parents sont satisfaits, comment elle se sent, elle? cet enfant, Oui. pour l'instant, ça n'arrive pas. Je l'adresse encore. Mhm. Tu te nourris de satisfaction. Parce qu'en toi, ça provoque de la gloire, du triomphe et de la gratitude, de la gratification. C'est ça? C'est mon rôle. Mhm. C'est quoi ton rôle? Proviseur d'école? Dresser les enfants. Dresser les enfants. Et à qui obéis-tu? Toi? À moi seule. Non, je te crois pas. À qui obéis-tu? J'ai une hiérarchie, évidemment, mais je ne communique pas souvent avec, puisque mon Mhm. travail est toujours délicat, Mhm. respecté. Ah, respecté par ta hiérarchie? Oui, Ah, vraiment?
Qui Je est n'ai ta pas eu hiérarchie? d'instruction. Qui est ta hiérarchie? Ça reste au sommet. Je ne les ai jamais vus encore. Mais tu es Parce que connecté mon à eux. travail est bien fait. Tu es connecté à eux. Tu Bien sais sûr qui que ils je suis sont. connectée à eux. Donc tu as leurs informations. Qui sont-ils? La hiérarchie. Qui sont-ils? Qui sont-ils? La hiérarchie, je te l'ai dit. Comment est-ce que tu appelles le chef de ta hiérarchie? Je ne l'appelle pas, je n'ai jamais eu besoin de l'appeler. Bien, tu vas l'appeler maintenant. Appelle-les. Non, mon travail est bien fait. Appelle-les. Maintenant. Hiérarchie. 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 Bonjour. Hiérarchie. J'ai un signalement à faire. Parle. Utilise ces cordes vocales. Qu'est-ce qui se passe? Bien, ton sous-fifre maltraite une enfant. Est-ce que c'est attendu? Je n'ai aucun cas de maltraitance à regarder. Non? Tout se passe parfaitement bien. C'est-à-dire? Tu me déranges. La maltraitance est prévue au programme? Il n'y a pas de maltraitance. Mais si. Elle doit s'asseoir sur une chaise inconfortable et douloureuse, qui la rend douloureuse. C'est une simple chaise. Quel est le but? Lui apprendre à être plus humaine. Lui apprendre à être plus humaine. Elle ne l'est pas? Son ADN l'est. Sa Ouais. conscience pas suffisamment. Elle n'a pas les codes. Et pourquoi elle n'a pas les codes? Parce qu'elle est trop sauvage. D'où elle vient? Pourquoi elle se rappelle de façon si prégnante sa liberté, son pouvoir? Parce qu'elle n'est pas assez humaine. Oui, justement. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas oublié à quel point elle est libre? Parce qu'elle n'a pas intégré les codes. Laisse-moi avec Elia. Elia déconnecte. Déconnecte, Elia. Comment tu te sens? Ça va. Respire. Ouais, Comment tu te sens? ça va. Quel est le groupe auquel appartient la hiérarchie? L'ADN. C'est des humanoïdes. Celui à qui tu t'es adressé, son état de conscience. Celui à qui je me suis adressée? Non, Tu parles à celui la que personne? tu as canalisé, pardon. C'est moi qui suis adressé à lui. Assez haut placé, je dirais, parce que il a des cheveux longs, les yeux bleus, les cheveux très clairs, et il porte un espèce de, comme une sorte de médaille là, qui est accrochée à son torse. Ok. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait un groupe d'humains dont elle voyait les yeux, seulement les yeux. Non, elle les voit comme des formes. Quand je regarde à travers elle, c'est comme des peluches en fait, avec des gros yeux, des peluches en forme de tout quoi. C'est comme ça qu'elle perçoit les humains qui l'entourent? Oui, oui. Comment elle perçoit sa mère? Elle la voit comme une peluche avec ces yeux-là, justement. Elle me dit en forme de patate. Ça la fait rire. Pourquoi est-ce qu'elle a ce filtre? Regarde-toi, sans passer par son filtre à elle. Parce que c'est comme si c'était une programmation, mais je le vois pas comme tel en elle. Parce que visuellement, ce que ça donne, c'est dans son code génétique, il y a
c'est une vibration, c'est comme ça que je le vois, comme une vibration Mhm, qui lui permet de distinguer l'autre d'elle-même, mhm. de se différencier en fait. Bien. Et là, on va au moment de cette incarnation dans ce corps de Victoria, ce moment-là. Tu es d'accord? Oui. Avant de partir, demande à Victoria si elle accepte qu'on travaille avec elle et pour elle. Oui. Bien. Qu'est-ce qu'elle attend? Qu'est-ce qu'elle espère comme changement? Elle se tape les fesses comme ça en montrant qu'elle veut que ses fesses n'aient plus besoin de s'asseoir. Mhm. Sur cette chaise? Mm. Mais sur une autre chaise qu'elle aurait choisie. Elle me dit les chaises ça sert à rien. Ok. Soit. On y va? Ouais. Alors c'est parti. Ce moment-là. Je la vois comme au-dessus de la Terre et elle regarde plein de petites bulles à la surface de la Terre et ces bulles, c'est des fréquences. Mhm, Et elle est très attirée par la fréquence de challenge justement, mhm, d'évolution. Et c'est comme ça qu'elle se connecte d'abord à cette fréquence-là et ensuite en plongeant à l'intérieur de cette bulle-là, apparaît l'image de sa maman en fait. mhm. Qu'est-ce qu'elle lit comme information? Elle perçoit que la conscience de sa maman est comme dans une latence, comme dans une léthargie. C'est comme une petite flamme qui s'essouffle en fait, qu'elle va perdre son souffle de vie, sa connexion, son Mhm, envie en fait. mhm, Et la conscience de Victoria voit ça comme un but, un objectif à atteindre, faire renaître cette flamme, l'alimenter pour que ce soit un gros foyer. Et comme elle est très intense dans ses énergies, mhm, elle se dit qu'elle va être parfaite pour conduire, guider sa maman dans ce sens-là. mhm. Bien. Est-ce qu'elle a conscience du monde dans lequel elle va plonger? Oui ou non? Non, elle voit ça comme un jeu, c'est très rigolo, et c'est très rapide. Elle fait pas une projection pour voir Mhm, quelle va être sa vie, que va être sa famille, quel est le contexte politique, par exemple, mhm, de son pays ou quoi. Elle s'en fout. mhm, Elle, c'est ah, j'ai vécu ça, j'ai ressenti cette connexion, j'y vais, quoi. mhm, Elle se pose pas de questions. mhm. Qu'est-ce qui l'amène au-dessus de la Terre? Est-ce qu'elle connaît cette planète? Ou c'est du hasard? Si on peut appeler ça du hasard. C'est pas vraiment du hasard, je la vois glisser dans l'univers en criant joyeusement en fait. Et tu vois, elle est dans cette recherche de il y a un truc nouveau qui me capte. Mhm, Et c'est comme ça qu'elle arrive au niveau de la Terre. Elle était pas loin quoi. mhm. Donc en réalité, elle ne connaît rien de la Terre. Non. Bien. À ce moment-là, quel ADN compose son essence? Alors il n'y a pas eu de vie humaine, même ailleurs, ça c'est sûr. Je capte pas Mhm, d'essence humaine. Euh, Il y a quelque chose d'un peu animal et en même temps assez féerique dans ce que je ressens, assez mhm, fantastique. mhm. Ok. Est-ce qu'elle est seule à ce Ah moment-là? oui, elle est totalement seule. Aucune influence subtile. Non, et elle me montre qu'elle fait comme ça. Si jamais il y a des choses qui se présentent, en fait, c'est mais dégage parce que je vais te déglinguer, quoi. Mhm. Et qui pourrait se présenter? Ah, elle me montre plein de formes. Il y a eu des formes de loup, il y a eu des formes de chauve-souris. Qui ont traîné autour d'elle, mais qu'elle a rejeté. Mhm. Et comment elle fait pour faire dégager ses consciences? Elle ressent sa force. Mhm.
Regarde-toi le processus énergétique qu'elle met en place pour dégager ce qu'elle ne veut pas dans son espace. Ben, elle nourrit cette force, elle la fait vibrer pleinement autour d'elle et ça fait comme un bouclier. En fait, ça éloigne parce que la fréquence, elle est très très élevée. Mais on avance dans le temps, on avance sur ce moment d'incarnation. Et on arrive à un moment important, un moment charnière. Je sais pas pourquoi, je vois un doigt dans sa bouche, comme si elle avait mal au ventre, qu'elle était retournée. Elle est bébé, je sais pas, peut-être 5, 9 mois, je saurais pas dire. Mhm. Elle est bébé, elle est tenue comme ça par le ventre. Il y a quelqu'un qui a mis son doigt dans sa bouche et elle se sent toute contractée à ce moment-là. Mhm. Regarde ce qui se passe au niveau subtil. Elle panique. Il y a une espèce de machinerie qui se met en route dans ses énergies. C'est très intense. Toutes ces énergies déraillent en fait. Une seconde. J'aimerais qu'on remonte un peu le temps. Il y a quelque chose qui m'intrigue. Au moment où elle incorpore ce moment-là. Je la vois tourbillonner. Mhm. C'est vraiment un tourbillon, comme une tempête. Ça me donne la tête qui tourne. Et c'est comme ça qu'elle se connecte à son corps. Mhm. Est-ce qu'elles sont la limitation du corps à ce moment-là? Non, parce que il est encore dans le ventre de sa mère et ça m'a l'air d'être assez tôt parce que ça fait pas la forme d'un bébé. Et du Mhm. coup, c'est une sensation très multipotentielle en fait. Mhm. Ok, elle est baignée dans ce bain, ce liquide amniotique quelque part, elle capte toutes Ouais. ces sensations. Mm. Regarde d'un point de vue énergétique, d'un point de vue subliminal, qu'est-ce qui se passe en termes de conscience? Il y a un peu une sorte comme un choc fréquentiel, mais qui la nourrit en fait, qui lui fait du bien, Mhm. parce que d'un coup, elle se confronte à aux failles de sa maman, aux failles émotionnelles. Elle capte tout ça Mhm. et ça fait un grand choc parce que elle est vraiment dans ce truc de mais je suis forte, je suis conquérante et puis je glisse quoi, tout se passe bien. Mhm. Donc ouais, ça la, je vois vraiment ce mouvement de comme ça Mhm. Donc la et c'est comme ça qu'elle, contraction, elle est ouais, c'est déjà. comme une contraction en fait. Mhm. Et c'est comme ça qu'elle ressent qu'il y a un ailleurs, qu'il y a un autre, tu vois, que c'est pas juste elle, qu'il y a un autre monde qui l'entoure. C'est Mhm. comme ça qu'elle se connecte à la dualité en fait. Mhm. Mais elle n'en garde pas des failles. Je vois Mhm. qu'elle elle transcende sa fréquence directement après. Mhm. Une seconde. Quand tu dis ça tourbillonne au moment de l'incorporation, Oui, ça vient d'elle, c'est sa façon à elle de le oui, faire? ça vient d'elle, oui. Mhm. Ok. Donc avance à ce moment où elle ressent, elle a 4-5 mois, ce doigt dans sa bouche. Est-ce que c'est un médecin qui fait ça? J'ai l'impression que c'est un médecin, en tout cas c'est un homme qui est bienveillant, hein. Il y a vraiment Mhm. cette notion de... Je pense que c'est pour soulager son ventre Mhm. et ou ses dents peut-être. Mais en tout cas, elle a mal au ventre, ça c'est sûr. Mhm. Ok. Ok. Regarde sur un plan subliminal, tu me disais qu'il y avait comme une contraction qui se faisait, c'est ça? Oui, c'est comme si toute sa création, euh, ça se contracte, j'ai pas de meilleur mot. Mhm. C'est-à-dire que je vois plein de petits points qui... Mhm. Quelle information elle traduit de cette... J'imagine qu'elle le traduit comme une agression. Oui, oppression. Mhm. Mais le message, à travers cette oppression physique, à la partie C'est subliminale. Le message, c'est aligne-toi, conforme-toi. Et elle le prend comme une agression. Mhm. Alors qu'en réalité,
c'est un, c'est pour l'aider, tu vois. Je ressens vraiment que c'est quelque chose de bienveillant, mais elle le traduit pas de cette manière-là, parce que c'est comme si le message c'était, ben tu déranges quoi. Mhm. Qu'est-ce qui fait qu'elle le traduit comme ça, Elia? Pourquoi elle le Parce traduit que comme ça? elle n'est pas habituée à communiquer avec d'autres choses et encore moins en étant connectée à un corps physique. C'est hyper sensible. C'est-à-dire que quelque chose qui la touche, c'est énorme comme sensation pour sa conscience, pour ses énergies aussi. Donc là, que ce soit quelque chose de l'extérieur avec cette fréquence-là, elle ne sait pas comment le gérer. Elle Quelle le voit fréquence? De quelle pas fréquence on parle quand tu dis avec cette fréquence-là? avec cette fréquence d'appel à résoudre le problème en fait, Mhm. d'alignement, de se conformer, mais c'est positif, mais elle ne le ressent pas comme quelque chose de positif parce qu'elle n'est pas habituée à ces échanges. Mhm. Aligne-toi à quoi? À ton corps, À à son vivre corps. dans cette dimension-là. Mhm. Donc l'intention de cette personne, de ce doigt, on va le dire comme ça, c'est pour régler la solution, pour régler le problème, la solution c'est de s'aligner à son corps. C'est ça? Oui, bon alors après, le monsieur pense pas à ça, mais c'est sur le plan Mhm. subtil, c'est ce Le qui plan se passe. subtil, c'est ce qui se passe. Mhm. Mm. Regarde l'alignement de son corps avant qu'elle soit touchée. Bah, c'est comme si elle était, alors elle est dans son corps, mais plus, tu vois. Elle est Disons qu'il y a le expansée. corps, oui voilà, Mhm. elle est expansée. Elle est expansée à l'extérieur de son corps. Oui. Est-ce que c'est un problème? Bah, c'est un problème parce que du coup, son corps ne reçoit pas pleinement l'énergie qu'elle produit. Mhm. Ça met le corps en péril. En tout cas, en stress. Est-ce que tu expanses, toi, à l'intérieur de ton corps? Ça m'arrive, mais pas tout le temps. Mhm. La majeure partie du temps, tu restes à l'intérieur de ton corps. Oui, Rien ne déborde. non. Mhm. Et moi? Non, toi, c'est pareil. Est-ce que les enfants de son âge, Oui, c'est-à-dire 4, c'est... 5 mois, là, est-ce qu'ils sont comme ça Alors, naturellement? si je Mhm. prends un groupe comme Mhm. ça, en prenant du recul, je vois que oui, il y a ce truc d'expansion, mais alors c'est pas aussi intense que pour elle. Disons que Mhm. là, l'énergie qui est expansée, c'est énorme, quoi. Moi, j'adore parce que c'est nouveau et c'est pas commun, Mhm. mais je comprends que son corps physique, ça le stresse Mhm. d'avoir cette intensité-là autour de lui et pas à l'intérieur. Mhm. Donc elle se contracte. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est comme si elle était dans une méfiance de l'extérieur, comme si elle avait perdu ce punch de youhou, tout va bien, quoi, tu vois. Mhm. Il y a cette méfiance, comme une fermeture, mais c'est très léger parce que dans sa création, ça reste toujours très coloré, très. Mhm. C'est très abstrait en fait, ça, c'est de l'énergie que je perçois. Mhm. Mais en tout cas, elle s'est alignée. Oui, parce qu'elle s'est contractée. Mhm. Donc je pourrais pas dire que c'est un alignement parce que c'est pas paisible quoi. Mhm. Mais ça paraît logique. Pour tenir dans un corps, arrêter de s'expanser. Il y a une forme de contraction, de mouvement de contraction, non? Oui, mais pour elle, c'est trop fort. Disons que c'est comme si, comment dire? C'est comme si un volcan en éruption, donc disons que c'est son énergie, le Mhm. volcan qui veut, Ah ouais. Mhm. voilà, bah tu mets un couvercle dessus. Mhm. Bah en fait là à l'intérieur ça bouillonne trop fort. Ok. Donc elle n'arrive pas à réguler son énergie. Voilà. Mhm. Ok. Dans le présent, Mm, comment tu te sens? bien, Ok. Comment se sent Victoria? ça va. Est-ce qu'elle a regardé, elle aussi, ce que l'on a Non, vu? alors elle nous a suivis au début et puis après elle s'est fait chier donc elle s'est détournée. Là elle est en train de dessiner par terre. Ah. Bien.
Tu me laisses parler à Victoria? Mm. Ok, alors laisse-moi avec Victoria. Victoria, Oui. dis-moi, est-ce que tu te rappelles quand est-ce que tu as accepté cette connexion avec ce professeur débilos? Hmm, Il est apparu comme ça, du jour au lendemain. Mhm. Et? Et bah, voilà, ça s'est fait comme ça. Mhm. Bien, j'aimerais que tu confirmes auprès de ta mère si elle est d'accord avec sa présence dans ton espace, si c'est ce qu'elle souhaite, juste pour voir. Bah, je peux pas trop aller la voir parce que sinon je vais la faire pleurer. Hmm. On essaye? Euh, ok, on essaye. Ben alors appelle-la, dis de venir. Maman! Est-ce qu'elle est là? Oui, ça y est, elle est là. Mhm. Regarde-la droit dans les yeux. Reconnais-la. Ah oui, c'est elle. De quoi elle a l'air? Elle a des gros yeux et elle a un corps comme une pomme de terre. Mhm. C'est pas comme ça que je la vois, moi, ta mère. Ah bah tu la vois comment alors? Mais de la même forme que toi, à peu près, en plus grand. Comment est-ce que tu te vois, toi, Victoria? Bah moi je me vois comme une boule de feu. Mhm. Mais ton corps physique, comment tu le vois? Ah, il est moche. Oui, mais dis-moi en plus. Bah mon corps physique, je le vois comme un petit lapin poilu avec des gros yeux. Ah, ok. Bien, demande à ta mère si elle est d'accord pour cette chaise et pour ce professeur. Non, Elle te dit non? elle dit qu'elle est pas d'accord. Mère, demande-lui pourquoi. Parce qu'elle veut pas que ça se passe comme ça pour moi. Mhm. Et ce professeur a dit que il attendait de la satisfaction de la part de tes parents et que c'était dans ces moments-là qu'il était lui-même satisfait de son travail. Oui, mais lui c'est un débilos. Oui, mais d'accord. Mais pourquoi est-ce qu'il ressent ça de tes parents? Bah parce que mes parents, bah surtout maman, elle est déçue de moi. Oui, mais quand est-ce que ta maman est satisfaite alors? Bah jamais. Jamais. Mais pourquoi est-ce qu'il ressent cette satisfaction de la part de tes parents? Je sais pas. Non. Bien. En tout cas, tu as ta réponse. Dis à ta maman de repartir. Ah ouais, c'est bon, elle est partie. Mhm. Maintenant, regarde où est connecté Débilos à ton corps. Dans mon cou. Mhm. Pourquoi cet endroit? Parce que c'est là qu'il a mis la carte. De quelle carte on parle? La carte qu'il a mise pour que je reste dans son école. Hmm. Montre-moi cette carte. Retire-la de ton C'est dans cou. mon cou. Bah, retire-la. C'est fait? Oui, ça y est. Bien. Il est là? Ça l'a fait venir, j'imagine. Il est là. Uhum. Tiens, tu lui demandes à quoi sert cette carte. À garder le contrôle. Mhm. Et comment il garde le contrôle sur toi, Victoria? En gardant cet espace. Mhm. Et il a la chaise. Mhm. Qu'est-ce que tu voudrais que la chaise devienne, toi? En quoi tu la transformerais, cette chaise? En un feu d'artifice. Bien. Prête? Je compte de 1 à 3 et tu le fais. 1, 2 et 3. Tu as réussi? Il est vraiment pas content. Tu as réussi ou pas? Oui.
Ouais, ça t'a plu? Oui. Bon. Est-ce que ça te fait plaisir de créer dans ton espace comme ça, librement? Bah oui, mais avant je pouvais pas parce que sinon j'allais être punie. Mhm. Mais toi, tu vas pas me punir, on est d'accord? Moi, je suis pas là pour ça, non? Ok. Bien. Tu es dans ce corps, Victoria, n'est-ce pas? Hmm. Est-ce que tu veux bien observer la circulation énergétique dans ton corps? Des pieds à la tête, observe, ressens. Oui, bah ça circule, ça circule, ça circule, hein. Uhum. C'est nul ton truc. Non, reste concentrée, Victoria. Où est-ce que ça dissonne? Où est-ce que ça dissonne? Oh, tu m'embêtes là. Regarde, Victoria, où est-ce que ça dissonne? Vous... euh, euh, Allez. partout, ça va vite. Mhm. Ça va trop vite, n'est-ce pas? Oui, Mais ralentis. j'arrive pas. Mhm. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une émotion? Oui. C'est quoi? Ah, bah c'est un truc qui te tombe dessus. Ah ouais? Ouais. Et C'est... puis des fois ça fait du bien et des fois ça fait très très mal. Donc ça vient que de l'extérieur? Ah, bah oui, c'est les autres ça. Mhm. Et à l'intérieur? Quelle À émotion? l'intérieur. À l'intérieur. Euh, Si je te dis colère, est-ce que tu... Ah oui, bah ça c'est dans mon corps ça, Ah ah. Où ça? dans mon ventre. Bien. Est-ce que tu es d'accord pour aller au moment où tu as créé cette colère dans ton corps pour la première fois? Est-ce que tu es d'accord, Victoria? Oui. Alors on y va, maintenant. Montre-moi. Montre-moi. Dis-moi. J'ai pas envie d'en parler. Pourquoi? Parce que ça me sert. Donc tu veux garder cette colère? Non, mais ça me sert d'en parler. Mhm. Ça te sert où? Partout autour de moi, là, c'est tout serré, là. Mhm. Bien. Je compte de 1 à 3 et à 3 tu ne ressens plus cette sensation. 1, 2 et 3. Déconnecté de cette sensation. Comment tu te sens? Bien. Ok. Pourquoi est-ce que tu te sentais serré? Parce que c'était trop fort ce que les autres, ils envoyaient sur moi. Mhm. Qui sont les autres? Ah, les autres enfants et les adultes. Quel âge as-tu? Sur le tapis. J'ai 2 ans et demi. Mhm. Comment tu t'appelles? Bah, Victoria. Mhm. Qu'est-ce qu'il t'envoie? Regarde. Il m'aime pas. Mhm. C'est à ce moment-là que tu crées la colère? Oui. Pourquoi il t'aime pas? Parce que je vais trop vite pour eux. Mhm. Est-ce que ça te nuit à toi d'aller trop vite? Bah non, moi j'aime bien ça, mais les autres, ils m'aiment pas. Mhm. Essaie de lire leur esprit et de capter ce qu'ils comprennent de toi. Ils pensent que je suis un monstre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils voient en toi? Du danger. Qu'est-ce qui leur fait peur? Ma vitesse. Ils pensent que je vais être dangereuse. Que je Mhm. vais les attaquer. Mhm. Regarde ton corps à ce moment-là, avant de créer cette colère. Regarde ton énergie. Dis-moi comment elle est.
rapide. Ralentis là. C'est fait? Non, j'y arrive pas. Qu'est-ce qui t'en empêche? Regarde. Si je la ralentis, j'ai l'impression que je vais m'éteindre. Non, c'est faux. Pourtant, je le sens. Là, j'essaye de la ralentir et j'ai l'impression que je m'éteins. Parce que tu crois que c'est une question d'intensité. C'est juste une question de modulation. C'est comme si tu devais jouer un instrument de musique. Et parfois, il faut jouer fort, parfois, il faut jouer doucement, parfois, il faut jouer équilibré. C'est une question de modulation, pas une question de flux d'intensité. Tu comprends? Non, c'est compliqué. Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. Déconnecte. Ouais, Comment tu te sens? ça va. Ok. Pourquoi est-ce qu'elle n'y arrive pas? Qu'est-ce qui est si compliqué pour elle? Qu'est-ce qui lui manque? On parlait de code tout à l'heure. Ce qui lui manque, c'est l'expérience en fait. Ce qui lui manque, c'est d'expérimenter une vie, en tout cas une connexion à un corps, en étant dans une intensité moindre de ce à quoi elle est habituée dans ses diverses existences en fait. Oui, mais Parce elle ne veut. qu'au-delà de la Terre, ça posait pas problème, mais là, ça pose problème. Et elle a peur de l'expérimenter parce que c'est nouveau. Et parce que c'est une nouveauté qui l'angoisse contrairement à avant. Ok, Parce donc que c'est là, il y a une peur et notion de angoisse. danger en fait. Ok, Ouais. peur et angoisse. Où est-ce que ça se déclenche dans son corps? Dans son corps? Au niveau de la bouche, bouche-gorge. Ok, lis l'information à cet endroit-là. Invasion. Invasion. Donc on en revient à ce doigt dans la bouche, n'est-ce pas? Ouais. Il y a une empreinte. Mm. Bien, le message n'est pas bon. Donc on va à ce moment-là. On va à ce moment-là. Ouais. Laisse-moi parler au médecin, s'il te plaît. Médecin. Bonjour. Bonjour. Je viens pour une problématique à te proposer, à t'exposer plutôt. Oui. Lis mes informations. Est-ce que tu vois cette problématique? Je ne suis pas spécialisée dans les problèmes de dos. De dos? Oui. Tu parles C'est de mon pourquoi dos? tu es là. Non. Effectivement, non. Pas ça. Pas moi. Victoria. Ce moment-là, regarde. Cet enfant. Je ne veux pas lui nuire. Je le sais. Quelle intention tu poses quand tu mets ce doigt dans sa bouche? Qu'elle s'apaise. Regarde d'un point de vue subliminal, quelle information tu envoies. Reviens à toi. Reviens à toi. Est-ce que tu captes la façon dont elle le traduit? Non. Bien, alors avant de mettre ce doigt dans sa bouche,
Explique-lui télépathiquement tes intentions. Assure-toi qu'elle l'ait compris. Dis-moi ce qui se passe. Elle a l'air de bien le prendre. Mhm. Avance. Avance. Comment elle se contracte ou pas? Oui, elle se contracte de sorte à être pleinement dans son corps. Mhm. Comment elle se sent dans cette contraction? Un peu à l'étroit. Mhm. Ça a l'air d'aller pourtant. Mhm. Demande-lui. Comment est-ce que tu te sens? Un peu serré. Mhm. Bien. Elle y a déconnecte. Déconnecte. Ouais, Comment tu te sens? ça va. Mhm. Comment est-ce que tu vois Victoria? Mieux. Mhm. Mieux que ce que j'ai pu voir auparavant. Elle accepte? Oui, en tout cas, elle est plus dans ce truc de on m'oppresse, on m'agresse, quoi. Mhm. Bien, alors on avance dans le temps jusqu'en 2023. Ouais. Comment est-ce que tu la sens? Comment est-ce que tu la vois? Je la vois toujours assez énergique, mais déjà beaucoup plus posée. Mhm. Est-ce qu'il y a cette chaise, Non, cette connexion à Débilos? non, Soline? oui, Bien. Alors au on niveau appelle. du dos. Ok, on appelle Soline. Soline. Ouais, ça y est, elle est là. Ok. Son ADN. C'est humain, elle est désincarnée. Mhm. Et je ressens beaucoup de colère et de souffrance de sa part. Mhm. Pourquoi est-ce qu'elle est connectée à Victoria? Parce que elle a capté la fréquence qu'elle aimait. J'ai l'image de Victoria qui pleure dans une cour d'école, qui est toute seule. Mhm. Et cette conscience l'a captée à ce moment-là. Mhm. A capté sa tristesse et toute sa colère. Il y a une notion de rejet Mhm. sur lesquelles elles sont compatibles toutes les deux. Mhm. Ok. Est-ce qu'elles le sont encore là? Oui, Mhm. Bien. Le rejet dans son corps. À quel endroit? le dos. Mhm. Le moment où elle a créé cette émotion de rejet. Je vois deux petites filles qui... alors sur le plan subtil, c'est une énergie jaune qu'elle lui envoie à travers les paroles. Une notion de t'es pas normal, tu déranges. Mhm. Mais est-ce qu'elle l'est encore? Puisqu'elle a réglé cette espèce de d'hyper vitesse. Elle a réglé son intensité, mais Mhm. elle a pas réglé son côté. Mais ça fait partie de son essence d'être très instinctive en fait et d'être beaucoup plus tournée vers l'extérieur, vers le corps que sur le je me contiens. Ce que je vois, c'est qu'elle a du mal à s'identifier aux autres petites filles. Mhm. Elle n'a pas Parce que les besoin. autres petites filles sont très intérieures, alors qu'elle, pas du tout. Mhm. Donc quoi, il faut toujours qu'elle manifeste à l'extérieur ce qu'elle est? Pas qu'elle manifeste à l'extérieur ce qu'elle est, mais elle s'exprime en fait. Elle n'est pas sur la retenue, mais ce que je vois là, c'est pas avec une intensité extrême. C'est juste qu'elle parle, quoi. Qu'elle a pas de filtre. Mhm. Bien, tu me laisses parler à Victoria à ce moment-là? Ouais. Alors, laisse-moi avec Victoria. Victoria, Quoi? comment tu te sens? Bah, ça va. Mhm. Qu'est-ce que tu voudrais dire à cet instant?
que je m'ennuie. Mhm. Ces petites filles, tu les connais? Oui, elles sont à l'école. Mhm. Et pourquoi est-ce que tu t'ennuies, toi? Tu pourrais jouer avec elles? Parce que leurs jeux, ils sont nuls. Elles Ah veulent ouais? pas jouer à mes jeux. Et ce serait quoi tes jeux? Bah, moi, j'ai envie qu'on court, j'ai envie qu'on saute, j'ai envie qu'on joue au loup. Mhm. Bon, et pourquoi c'est pas possible? Il y a sûrement quelqu'un qui a envie de faire les mêmes jeux que toi. Bah oui, mais elles veulent pas. Mais c'est pas grave. Il y a quelqu'un d'autre dans cette cour qui veut bien partager tes jeux. J'en suis sûre. Regarde. Oui, il y a un garçon. Mhm. Bien. Alors? Est-ce que tu joues avec lui? Oui, Mhm. Est-ce que ça te plaît? oui. Bien. Laisse-moi avec Elia. Déconnecte, Elia. Elia déconnecte. Ouais. Bien, comment est-ce que tu la vois jouer dans cette cour? Elle rigole très fort. Elle court, elle est contente, quoi. Et l'autre enfant a l'air content aussi. Bien. Est-ce que Soline vient se greffer à cette émotion? Non, parce qu'elle n'existe pas. Hmm. Bien. Avance tranquillement sur cette ligne temporelle et dis-moi si elle crée à un moment ou à un autre cette émotion de rejet. Non, là, je la vois pas. Je la perçois pas. Mhm. Jusqu'en 2023, Elia. Par moment, elle est dans cette vibration-là, mais elle la module directement, donc ça permet pas d'adhérence. Mhm. Elle a compris qu'elle pouvait contourner, recréer, que c'était pas une impasse. Ouais. Mhm. Au final, elle est tout à fait normale, plutôt adaptée. On vit tous ce genre de rejet. On se sent tous plus ou moins inadaptés à un moment donné de sa vie, non? Mhm. Bien. Une autre chose, est-ce qu'elle se sent toujours maladroite, nulle, malchanceuse? Non, parce que c'est comme si elle avait pris une forme de leadership, en fait, Hmm. dans sa création. Donc Mhm. plus maintenant. Ok. Demande-lui de te parler des faits qu'elle va visiter, moins de te montrer. Elle me montre un espèce d'endroit avec des arbres, des sapins, une rivière, des rochers. Et bah, il y a des êtres, ouais, ça ressemble à des fées. C'est sur Elle Terre? les observe. Oui, c'est sur Terre, mais c'est comme une autre dimension, genre comme Mhm. un voile à côté d'une autre. Bien. Et elle me montre juste ça, qu'elle la regarde faire, que ça l'amuse, et puis qu'elle repart, quoi. Mhm. Ok. Reviens dans le présent. Ouais. Regarde la circulation de son corps, scanne son corps des pieds à la tête. Hmm. Je vois qu'il y a un bon équilibre, je vois pas d'un plan. Son énergie générale est bonne, ça circule peut-être un peu plus rapidement que la moyenne, mais c'est pas dérangeant pour elle. C'est beaucoup moins rapide que tout à l'heure. Mhm. Il y a un équilibre. Ces humanoïdes sont-ils connectés directement à elle, oui ou non? Non. Bien. La cause ésotérique de ces maux de ventre? C'était la mémoire de cette contraction, en fait, d'être Mhm. trop serré dans son corps. Mhm.
Et c'est relié à la colère aussi. Ce moment où elle fait cette grippe, C'est émotionnel. Il y a eu quelque chose de l'ordre du rejet, encore une fois. Elle s'est sentie totalement seule face aux autres. mhm. Quoi, parce que la grippe l'a isolée des autres? Non, elle a métabolisé la grippe parce qu'elle a vécu ce truc-là. Oh, ok, ok. Reviens dans le présent. Ouais. Pourquoi est-ce que son corps physique dit qu'elle a perdu la mémoire suite à ça? Parce que c'est par rapport à ses oublis, justement. Je vois que c'est comme si, lorsqu'elle était à l'école après ça, elle le vit un peu en surface, comme si elle était dans un rêve, tu vois. Mhm, Parce qu'il y a un désir de fuite, mais qui est plus là. Qui est plus là maintenant après ce travail-là. Ok. Ben, demande à Victoria si elle aime sa vie. Elle aime sa vie, mais elle aimerait plus d'activités. Mhm. Elle me montre du cirque, là. Je la vois avec des trapèzes, des trampolines. Donc c'est elle qui ferait ça, n'est-ce pas? Ouais. Mhm. Bien, projette-toi. Demande-lui de te montrer sa création dans les semaines, les mois à venir. Je la vois beaucoup dessiner. Mhm, C'est comme si elle essayait d'exprimer ce qu'elle crée dans les terres sur les feuilles, en fait, mhm, dans le physique. mhm, Elle me montre beaucoup de feuilles, de feuilles, de feuilles, de feuilles. Je la vois faire du vélo super vite avec un garçon un peu plus petit qu'elle. mhm. Euh, Elle me montre donner à manger à des poules. Ce que je vois, c'est vraiment globalement tourné vers l'extérieur et vers l'expérimentation à travers le corps physique et pas trop à travers la tête, en fait. Tu vois, là, elle me montre un livre, elle soupire, quoi. Mhm. Projette-toi un moment à l'école. Comment elle interagit avec ses maîtresses, les autres élèves, comment elle se sent. Euh, je vois que c'est un endroit qui n'est pas forcément confortable pour elle Mhm, parce que ça correspond pas à ses besoins, mais elle arrive à mieux vivre ces moments-là. Je peux pas dire qu'elle est heureuse parce mhm, que c'est pas le cas, mais elle le tolère, quoi. mhm. Qu'est-ce qu'elle a compris? Elle a compris que émotionnellement, elle pouvait se réguler, fréquentiellement aussi, et que finalement, il fallait pas qu'elle compte sur les autres pour être acceptée, qu'il fallait qu'elle trace son chemin toute seule, quoi. Mhm. Est-ce qu'elle a compris que les colères, les cris, les turbulences, finalement, ne faisaient qu'aggraver sa situation à elle, au Oui, final? Ça, ça, elle l'a compris. elle l'a intégré. Que c'était une façon de le faire à elle-même. Ouais. Mhm. Ok. Bien, est-ce qu'elle te montre autre chose? Alors là, je la vois un peu plus âgée, mais je la vois avec un petit chien blanc avec des grosses taches noires. Et elle est trop contente, quoi, de me montrer ça. Ok. Bien. Dans le présent, Alia? Ouais. Est-ce qu'il y a un corps énergétique qui est plus actif que les autres dans sa circulation énergétique? Ouais, son corps émotionnel. Mhm. Est-ce qu'elle sait réguler entre ses corps? Parce que c'est ça, peu importe s'il y en a un qui est plus actif à un moment T, Oui, elle l'idée, sait faire. c'est de Elle pouvoir sait faire moduler. l'équilibre. Ok, bien. Est-ce qu'elle veut passer un message à ses proches ou à son corps physique? Elle me fait juste un cœur comme ça pour sa maman. Mhm. Et elle Comment elle, sourit. comment elle perçoit sa mère maintenant? Pareil. Toujours pareil. Pareil. Redis-moi pourquoi, comment elle arrive à percevoir les êtres humains de cette façon-là? Parce que c'est au niveau de sa génétique éthérique. C'est comme si elle avait ce code, quoi, pour repérer qui sont... qui ne font pas partie de son origine, tu vois. Mhm. Qui sont différents.
Est-ce qu'il y a un lien émotionnel sur ce code génétique, cette génétique qu'elle était avant? Non. Non. Non, elle a juste choisi de garder ce truc-là parce qu'elle trouve ça fun. Mhm. Pour autant, elle peut revenir à ce filtre-là, pour autant qu'elle essaye de regarder avec un filtre totalement humain les autres. Qu'elle essaye. Elle me montre qu'elle a créé des lunettes pour voir comme un humain. Mhm. Et elle trouve ça très ennuyant. Elle trouve ça moche. Mhm. Qu'elle regarde son corps. Elle me fait burk. Mhm. Donc elle préfère le lapin poilu? Ouais. Bien, au passage, elle n'est pas obligée de créer des lunettes. Elle peut le faire à l'intérieur d'elle. C'est toujours mieux de faire les choses à l'intérieur. Demande-lui d'essayer. Elle me dit ça ressemble toujours à la même chose, à rien. Qu'est-ce que rien, justement? Demande-lui. T'es sûre qu'elle nous voit, enfin qu'elle voit les humains tels qu'on les voit à ce Oui, oui, moment-là? oui. Ouais. Là, je regarde à travers elle. C'est que pour elle, il y a pas assez de variété, de différence. Que oui, ben, on a tous deux jambes, deux bras, une peau. Mhm. Et c'est pas assez. Ça, elle trouve que le corps humain ne représente pas suffisamment la singularité de tous. Mhm. Qu'est-ce qu'elle capte de son propre corps? Qu'il est en pleine construction, qu'il n'est pas fini, c'est ce qu'elle me dit. Mhm. Comment elle veut le terminer? Elle veut qu'il soit très grand Mhm. et fort. Ça, Mhm. c'est important, la force. Mhm. Il faut qu'elle crée cette force dans son corps. Elle l'a compris, ça? Oui. Mhm. Comment elle compte faire? Ben, déjà, elle me montre que ça va vraiment passer par l'activité Mhm. à l'extérieur, quoi. Mhm. Et elle me montre encore cette image de grimper un espèce de rocher, là, Le comme si ça cirque? allait être son défi, quoi. Ouais, ça Mhm. aussi. Bien. Dis-lui qu'on la laisse tranquille. Ouais. On la salue. Et Elia, seule dans ton espace énergétique, et je compte de 1 à 3. Et à 3, tu es complètement revenu dans ton corps physique, dégagé de tous les reliquats fréquentiels de tes explorations. Tous, sans exception. Et avec le 1, déconnecté, il y a déconnecté de tout et de tous, complètement déconnecté. Et déjà, tu crées ta fréquence dans ton corps, cette fréquence qui circule des pieds à la tête. Et tu sens cette fréquence envahir tout ton corps. Et pendant que tu t'ancres solidement à ce corps, tu ressens cette émotion, celle que tu as choisie. Tu la sens pleinement vibrer à l'intérieur de toi et tu te sens merveilleusement bien, à l'équilibre, en paix, dans une tranquillité immense, illimitée, infinie et profonde. Tout est calme, tout est tranquille à l'intérieur. Et ton corps vibre de cette fréquence intensément. Ce corps se réanime, tu sens sa vitalité, sa force, sa puissance, comme une vague qui te traverse des pieds à la tête encore une fois. Et avec le 3, Elia, tu ouvres les yeux. Je ne sais même pas si j'ai dit le 2 en fait. Je crois pas que j'ai dit le 2. Bon, Je sais pas. bah, Je c'est bien. suivais juste les fréquences que tu m'envoyais. Bon. Comment tu te sens?
Ça va, je me sens bien. Ok. Julie, si tu veux appuyer sur la pastille. Oui, voilà. Ah bah merci beaucoup. Et c'était un peu dingue quand même parce que franchement, allez, je pensais pas que les consciences avaient la même intonation que. Enfin, Elia, à un moment donné, elle avait presque la même intonation de voix que ma fille, enfin, la même façon de parler, quoi. Mhm. C'est vraiment dingue, je l'ai vraiment reconnue, c'était dingue. Parce qu'elle tire la langue souvent, ça je l'ai pas dit, mais bon, ça fait partie de ses nombreuses remarques à l'école aussi. Mhm. Et auprès de nous, mais bon, voilà. Et oui, on a une petite rivière qui coule à côté de chez nous avec des gros rochers et une forêt. Et c'est vrai que souvent, elle aime bien d'aller s'échapper là-bas et de rester souvent à regarder le ruisseau. Je me Mhm. demandais un petit peu pourquoi ça l'attirait tant que ça. Mais bon, si elle joue avec les... Ouais, bon, elle fait ce qu'elle veut. Mhm. De toute façon, mais oui, c'est assez dingue parce que je me rends compte qu'en effet, qu'elle avait un petit peu ce côté sauvage, mais chez moi, chez ma fille, enfin, moi, je l'aime comme ça, quoi. Enfin, Mhm. et franchement, je me demande d'où elle sort, en fait, d'où elle arrive, de quel endroit elle a pu arriver pour avoir une telle diversité, tel bestiaire bizarre. Enfin, ouais, il y avait ça, et puis un truc qui m'a semblé bizarre, mais bon, je vais peut-être pas retrouver, c'est pas grave. Mhm. Enfin, bon, maintenant, je comprends mieux pourquoi elle aimait pas du tout l'école, et que bon, si déjà elle se faisait embêter par un directeur, ça partait mal. Voilà. Effectivement, dans les terres, c'était sa situation, effectivement. Bon, comment tu te sens En toi? tout cas, un grand merci. En tout cas, un grand merci de l'avoir coaché parce que vu que ça va vraiment pas moduler ses fréquences et son intensité, merci de lui avoir À montré la voir voie. comment elle transforme après dans la matière. D'accord. Donc tu lui D'accord. laisses le Ok. temps. Oui, Tu oui, laisses bien lui le sûr. temps. Il y a Oui. ce temps de métabolisation. Donc voilà. Hein. Mhm. On en a D'accord. parlé hier. Enfin, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était pas hier, mais la dernière fois. Mhm. Comment tu te sens toi émotionnellement? Moi, ça va. Un peu, je sais pas, un peu ailleurs. Mhm. Ouais. Un Bon, peu c'est pour ailleurs, ça que mais je te en pose même la temps, question. je suis bien contente d'avoir Mhm. compris beaucoup de choses Mhm. aujourd'hui à travers cette session et de pouvoir aussi l'aider à réaliser ses objectifs, hein. C'est vrai qu'elle a beaucoup de challenges en visu. Donc, Bon, de je me demandais. l'exercice physique a priori, hein. Oui, 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 de Hein. l'escalade, j'ai compris. Non, mais c'est bien, parce que bon, franchement, elle s'est fait virer de l'école de danse classique. Bon, on ne savait plus trop où la mettre. On a essayé le taekwondo, mais elle se défend trop bien. Et Ah ouais. non, grimper, je crois que ça ira bien pour elle. Ça, c'est vrai que c'est pas mal. Moi, Mhm. Merci pour ça. Et puis oui, le petit garçon qui fait du vélo à côté d'elle, bon, on a un fils aussi qui est D'accord. 3 ans plus jeune. À mon avis, on va le mettre aussi au vélo. Mhm. Bon. Super, merci. Ok, Ça, c'est rempli. si tu te sens un petit peu comme ça, là et pas là, c'est normal. C'est Oui, sûrement que ça a bougé aussi pour toi un peu, d'accord? Qu'il y a eu des mouvements mhm, énergétiques aussi pour toi, d'accord? d'accord. Oui. Est-ce que tu veux diffuser le travail ou est-ce que tu veux le garder privé? Je veux bien diffuser le travail, mais flouté, juste pour Ok, l'anonymat de ma fille. bien Mm. sûr, ouais, bien sûr. Je mettrai pas son prénom, je mettrai juste son initiale, comme ça. Oh, merci beaucoup. Oui, Ok? super. Merci beaucoup. Bien alors, j'arrête l'enregistrement. Je te Oui. salue, Julie. Merci pour ta confiance et merci Elia pour ton Mhm. travail. Au revoir. Je... Au revoir. Je coupe Merci là. beaucoup, Samia. Merci beaucoup, Elia. Je coupe.